Donc Notebook LM, je le lance. Quand tu vas lancer, tu vas voir que c'est comme ça. La bonne nouvelle, c'est que tu peux l'utiliser gratuitement. Gratuitement, d'accord? Donc tu vas sur Notebook LM, on pourra mettre le lien dans la description, mais c'est notebooklm.google.com. Donc notebooklm.google.com, tout simplement. Et tu y accèdes. D'accord? Sinon, si tu cherches Notebook LM simplement dans Google, cela va certainement apparaître quelque part. Alors, je fais créer. Donc, j'ai une interface comme celle-là. En principe, tu dois avoir tout ça. Donc, Notebook LM, c'est un outil, c'est ce qu'on appelle, ça fait partie du groupe qu'on appelle les outils qui permettent le multimodal. Multimodal, c'est quoi? C'est qu'il peut permettre de recevoir plusieurs modèles. Il peut traiter plusieurs types d'informations. Donc, il peut traiter par exemple des liens, du texte, de l'audio, des fichiers, etc. Donc, tu verras ici par exemple qu'il peut récupérer un fichier que tu vas importer. Ça peut être un PDF, ça peut être un fichier texté, ça peut être un fichier audio, du MP3, etc. Il peut par exemple avoir accès à ton Google Doc ou à ton Google Drive. Il peut récupérer des liens de sites web. Il peut récupérer des liens YouTube et il peut également récupérer du texte que tu copies directement à l'intérieur. Et tout ça, il va pouvoir l'utiliser, le synthétiser et t'en faire des documents derrière. Donc moi, par exemple, ce que je fais, c'est que je vais faire un simple exemple avec, on va dire, trois sources. Donc je vais aller chercher des fichiers PDF, je vais aller chercher des fichiers YouTube et je vais chercher également des sites web. Et je vais combiner tous ces trois éléments-là pour en faire un seul document en synthèse. Et je vais le faire en quelques clics. Vite fait, bien fait. C'est parti, on y va. Donc, je m'intéresse à un sujet assez passionnant pour moi, c'est l'intelligence émotionnelle. Parce qu'on parle d'intelligence artificielle, mais à côté, il y a l'intelligence émotionnelle, n'est-ce pas? Donc, je vais faire des recherches sur l'intelligence émotionnelle, parce que là également, c'est un des univers privilégiés de Baraka Gate. Nous estimons qu'on peut utiliser l'IA tout en restant humain. Donc, chez nous, c'est cette combinaison-là qui fait un bon matching. Donc, exprès, je vais faire des recherches à ce sujet. Donc, je vais commencer. Et pour commencer, regardez ici. Là, par exemple, j'ai un dossier avec 4 fichiers sur l'intelligence émotionnelle. Et certains fichiers sont vraiment assez consistants. On va regarder ensemble. Regardez, par exemple, ce premier fichier-là. Lui, il fait quoi? Il fait 20 pages. D'accord? Tout va bien. Ce deuxième fichier, IE de Daniel Goleman, lui, il fait 430 pages. Ça devient sérieux. Attention, 430 pages. Ce troisième fichier, lui, il est de 18 pages. Et enfin, nous avons un quatrième fichier qui, lui, 27 pages. Donc, on a à peu près 500 pages là de documents. Et tous ces documents, on veut réussir à les synthétiser. Donc, on va très rapidement aller ici et on va les importer. Donc, qu'est-ce que je fais? Je les importe tous les 4. Et je vois qu'automatiquement, il les charge. Il charge les 4 fichiers. Donc, il a commencé par tourner, il est en train de les charger, tout simplement. Donc, je lui laisse quelques secondes et il charge les fichiers. Pendant ce temps, je vais faire une recherche également sur l'intelligence émotionnelle. Donc, je fais une recherche sur l'intelligence émotionnelle et je peux trouver des sites qui m'intéressent. Par exemple, celui de Wikipédia, ok. Par exemple, celui-là, ok. Et enfin, celui-là. Donc, j'ai également 3 sites ici. Donc, si je reviens sur Notebook LM, je vois qu'il a déjà chargé 2 fichiers, celui-ci et celui-là. Et celui-là, il est en train de les charger à nouveau. D'accord? Donc, il est en train de tourner. Donc, je le laisse tourner pour qu'il puisse charger les fichiers. Donc, en fonction de la qualité de la connexion, mais également en fonction de comment est-ce qu'il peut être chargé à ce moment-là et essentiellement de la taille de vos fichiers, il pourra prendre quelques secondes. Donc, ça tourne, c'est assez curieux. Allez, je vais relancer parce qu'habituellement, il ne prend pas autant de temps. Bah voilà, ça devient intéressant. Vous voyez qu'il a déjà commencé par faire un petit. Vous voyez qu'il a déjà commencé par faire un petit résumé ici. Et pourtant, il n'a même pas fini. Il n'a chargé que 2 sur 4. D'accord? Donc, vous voyez déjà que sur la base des 2 fichiers, d'accord, il a noté bien les 4 sources, mais il y a 2 fichiers. Il a commencé par me dire le premier document, voilà ce que c'est. Le deuxième document, voilà ce que c'est. C'est incroyable.
Donc en quelques secondes, il a déjà lu ces deux documents-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser charger, je vais aller ajouter d'autres sources. Ah oui, oui, moi je suis pressé. Donc je vais ajouter des sources de sites web. Donc je vais prendre ici. Donc je vais prendre voilà, l'URL. Je viens là, je le mets ici. Je vais à la ligne. Je viens ici, je prends l'URL, je copie. Je viens ici, je colle. Je viens ici, je prends l'URL également. Je clique et je colle. Et je fais insérer. Et là, il charge également ces trois URL là. Donc les URL sont chargées, il est toujours en train de chercher les autres documents. Allez, cette fois-ci, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter maintenant les pages YouTube. Donc je viens ici, voilà, j'ai cette vidéo là, et je vais charger donc le lien YouTube, je vais le coller, je fais insérer, je rajoute encore YouTube, je viens ici, j'ai une bonne vidéo sur la page de David Laroche, je vais venir, je vais rajouter. Troisièmement, je vais aller chercher une vidéo de Daniel Goleman, le docteur l'émérite Daniel Goleman. Je vais également rajouter cela. Donc, vous voyez, j'ai donc trois sources. J'ai trois sources entre mes fichiers PDF, entre mes sites web que j'ai rajoutés et également les conférences que j'ai trouvées sur YouTube. Donc tout ça, si je devais prendre du temps pour aller regarder, pour aller suivre, je me demande combien de temps cela m'aurait pris. S'il fallait que je lise 500 pages, s'il fallait que je parcours ces sites web là et que j'aille suivre ces conférences là qui parfois durent ici 55 minutes, ici 59 minutes, ici 55 minutes, donc c'est 3 heures quoi, c'est 3 heures de conférence. D'accord, c'est bien sympa, c'est bien beau, mais parfois je n'ai juste pas le temps. Donc qu'est-ce que je fais? J'ai rajouté toutes ces sources là et ici j'ai déjà un résumé. Et dans ce résumé là, je peux poser des questions. Et je peux dire par exemple, qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle? Et ce que je voudrais, c'est qu'il aille donc chercher dans toutes ces sources-là et qu'il me propose une définition de l'intelligence émotionnelle. Donc là, lui, ayant chargé ces différents éléments, il va creuser, il va réfléchir, il va prendre le temps de faire des recherches et il est censé me proposer donc une définition. Et voilà. Donc l'intelligence émotionnelle est la capacité d'une personne à percevoir, comprendre, gérer et exprimer ses propres émotions ainsi que celles des autres afin de résoudre des problèmes et réguler les comportements qui y sont liés. Il s'agit de, voilà. Le concept d'abord introduit par Abraham Maslow dans les années 1950 sous le nom de force émotionnelle a été ensuite conceptualisé au début des années 90 par John Mayer et Peter Salovey, ainsi de suite, et popularisé par notre cher Daniel Goleman. Et naturellement, dans l'évolution, on trouvera un certain Antonio Damasio qui a joué un rôle essentiel. On est bon? Donc voilà déjà comment est-ce qu'on peut l'utiliser. On peut poser des questions ici. Mais allons plus loin. Allons beaucoup plus loin parce que ça ne s'arrête pas là. Ce serait trop facile. Regardez ici, au niveau de la partie studio. Ah, pour moi, c'est mon préféré. Au niveau de la partie studio, vous pouvez faire un résumé audio, un résumé vidéo, un rapport et une carte mentale. Nous allons regarder très rapidement. On va prendre 2-3 cas et après, je vous laisse vous amuser pour la suite. D'accord? On va lancer le résumé audio. D'accord? Donc, il est en train de le générer. On va lancer la carte mentale. Et on va lancer également un document de synthèse. On peut faire document de synthèse, guide d'études, questions fréquences, timeline. Voilà, il peut générer tout ça. On va faire document de synthèse et aussi timeline. Donc j'ai lancé 4 requêtes simultanément. Je vais voir celle qui va sortir en premier et on va pouvoir regarder. Donc ici, vous voyez, j'imagine que vous commencez par comprendre un peu le fonctionnement véritable. Donc je me demande pourquoi est-ce qu'il n'a pas chargé cet élément-là depuis. C'est assez curieux. C'est assez curieux qu'il n'ait pas fini. Bon, ça me surprend. Très bien. Donc ici, on peut voir qu'il a déjà fini de réaliser 3 de ce que je lui ai demandé. Il est en train de générer l'audio qui lui prend un peu plus de temps. Alors, on regarde rapidement. On va commencer par quoi? On commence par le document de synthèse. D'accord, regardons le document de synthèse. Donc, si je clique dessus, regardez le document de synthèse. Donc, l'intelligence émotionnelle, comprendre, gérer, exceller, il vous propose un document de synthèse assez clair, assez riche. Voici un briefing détaillé sur l'intelligence émotionnelle, synthétisant les thèmes principaux et les faits importants des sources fournies. Donc, sur la base des sources fournies, voilà ce qu'il a pu générer comme document de synthèse. Et vous avez tout. Origine et définition de l'intelligence émotionnelle,
les fondements neuroscientifiques, les 6 émotions de base, ainsi de suite, ainsi de suite. Développement de l'intelligence émotionnelle, la loi des 21 jours, ainsi de suite, ainsi de suite. Voyez, ça, c'est donc le document de synthèse. Ensuite, nous avons demandé timeline. Et voilà, chronologie des événements, des principaux événements. Il les a là. 1920, 1950, 1964, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Année 2000, 2010, 2020, ainsi de suite. C'est juste génial ça. C'est incroyable. Pour un chef de projet, pour un consultant, je vais dire, mais c'est juste extraordinaire ce que vous pouvez faire désormais avec cet outil-là qui est gratuit. Enfin, vous avez une version payante, mais la version gratuite, elle réalise déjà de bonnes choses intéressantes. Et allons plus loin avec la carte mentale. Mais regardez-moi ce joli dessin, regardez-moi ce joli récapitulatif. L'intelligence émotionnelle et vous avez une carte mentale sur la base des concepts, des modèles et de l'application. Donc définition et concept, origine, modèle, importance, mécanisme, développement, ainsi de suite, ainsi de suite. Définition et concept, si je regarde, voilà, vous avez déjà les différents éléments ici. Waouh! Origine et historique, regardez. C'est fou ça. Là, les différents modèles de l'intelligence émotionnelle. Donc, je peux déplier, je peux creuser, je peux aller regarder. D'accord. Mécanique, importance et bénéfices. Réussite professionnelle. Voilà, vous voyez? Donc, dans la réussite professionnelle, leadership et management, performance professionnelle accrue, meilleure gestion des ressources humaines, négociation, entrepreneuriat, employabilité, réduction des conflits au travail, amélioration de la qualité de vie, relations saines et durables, mieux vivre avec ses émotions et celles des autres, le chemin de vie plus serein, meilleure santé mentale et physique, réduction du stress. Ouh là 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 là, c'est juste extraordinaire les amis. C'est juste extraordinaire ce que vous pouvez faire avec cet outil. Voyez. Donc j'ai là, voilà, une carte mentale, des choses que je peux utiliser tout simplement. Voilà. L'audio est encore en génération, j'espère qu'on pourra regarder très rapidement avant que je ne mette un terme à cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous pourriez en faire. Dites-moi ce que cela vous inspire. Et essayez-le, cet outil-là. Moi, je trouve qu'il est juste révolutionnaire, qu'il est juste extraordinaire et qu'on gagnerait véritablement à pouvoir l'utiliser efficacement pour aller plus vite dans nos tâches. Après, bien entendu, il faut savoir l'utiliser de façon, je vais dire, de façon sérieuse. Parce que si vous avez un travail important, si vous avez un document important à analyser et que vous vous contentez de le survoler avec Notebook LM, ce n'est pas ce qu'on attend de vous. Ce qu'on attend de vous, c'est plutôt qu'il vous aide à synthétiser. D'accord, vous avez peut-être un travail, vous voulez le synthétiser, il peut vous aider. Vous avez peut-être votre présentation, vous voulez retenir les points essentiels, une carte mentale, vous voulez rapidement avoir de visibilité. Cela peut être important de checker, de jeter un coup d'œil. Voilà les amis, ce que vous pouvez donc faire grâce à cet outil-là. Je vais revenir ici. J'avais déjà un audio. Voilà tant de choses que vous pouvez faire avec cet outil, Notebook LM de Google. Et bien entendu, avec une version gratuite déjà, vous avez toutes ces possibilités-là. Moi, je trouve cela extraordinaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi dans le chat si c'est quelque chose qui vous intéresse. Creusez-le et puis laissez-moi vos commentaires, vos avis. Et puis, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'est Baraka qui vous offre ces opportunités-là. Nous sommes heureux de vous accompagner, de vous propulser encore plus loin, d'accompagner les entreprises, les entités, les professionnels pour justement exceller davantage et libérer pleinement la Baraka à tous les niveaux. Que Dieu vous garde, prenez soin de vous et à très vite. Ciao.